Ouais. Même de toute façon, j'aurais pas pu avorter, même en étant enceinte que de 2 semaines. J'aurais dit non. Et son papa, comment il a pris ça? Bah, Manu, il était trop... Tu sais, il m'attendait dans la salle d'attente, quoi. Ouais. Donc quand je suis rentrée, t'aurais vu, il est tombé sur le cul. Je t'explique quoi, bla. Je lui dis, tu sais, il me regarde. Ouais. Et puis moi, je rentre avec un petit sourire, quoi. Ouais. Puis il me dit alors, je dis, ben, t'es papa. Si, regarde, ouais, mais regarde, il n'y a que ça et ça. Ça suffit, enfin, c'est pas... C'est suffisant, hein. Ouais, mais non. Non, mais il n'y a pas le... Vous sentez des fois un peu le regard des autres femmes quand vous entrez dans ce genre de magasin? Surtout les femmes enceintes qui nous regardent. Quand on rencontre d'autres femmes enceintes qui nous regardent par rapport à eux, en fait, qui sont plus âgées que nous. Mais je crois que si on faisait attention tout le temps aux gens, on aurait fini. Enceinte à 15 ans, Swazik est sur le point d'accoucher. Elle fait partie des quelques 6000 mineurs de 13 à 17 ans qui, chaque année en France, deviennent mères. C'est à Rennes, dans ce foyer maternel, que Swazik vit, en compagnie de 10 autres adolescentes et de leurs bébés, dont Swazik s'occupe en attendant d'avoir le sien. Au début, quand on va faire les tests quand même, quoi, pour savoir, ça m'a fait un peu drôle, quoi. Je me suis dit merde, c'était pas mon âge en fait, je me disais, comment je vais dire ça à mes parents, quoi. Et tout, en fait pour tout, tu t'en fous de ton âge, tu t'en fous de tout, mais c'est tout le temps tes parents, quoi. Tu te dis, bon, comment ils vont prendre ça Parce que bon, vu maintenant, il y a tous les moyens de contraception possibles quand même, quoi. Mais tu te dis, même pour les moyens de contraception, tu vas pas dire, moi je me voyais pas arriver devant ma mère et lui dire, bah, maman, il me faut la pilule, quoi. Franchement, non. Elle a pas voulu me croire au début quand on lui a dit que j'étais enceinte, elle me croyait pas, quoi. Donc j'ai dû lui amener une échographie pour la prouver, tout ça. Accidentelle ou voulue, la majorité des grossesses d'adolescentes surviennent dans des familles désunies ou en grave difficulté sociale. Dans ces conditions, l'événement provoque souvent l'éclatement de la cellule familiale. Pour ces jeunes mères, il ne reste alors que peu de solutions, l'assistance sociale ou le placement en foyer maternel comme celui de la Rose des Vents à Rennes. Ici, puéricultrices et éducateurs ont une mission d'encadrement, tant matériel que psychologique. Qui garde cet argent, moi je comprends pas. Tout a été vite dans leur vie. Et je crois que peut-être que l'un des rôles aussi que le foyer peut jouer, c'est justement de leur permettre de retrouver une certaine forme, je dirais, d'insouciance. C'est-à-dire que, je crois, peut-être parfois, leur apprendre effectivement à accepter d'être aussi pouponné ou qu'on soit attentionné à leur endroit. Je crois qu'elles ont un peu perdu ou elles ne l'ont pas assez connu. Attendez-moi, je vais sortir mes 25 kilos. Je mange beaucoup le midi comme ça, j'ai pas besoin de manger entre les repas. Ça t'empêche pas de manger entre les repas quand même. Ouais, mais je mange. Parce que les glaces, c'est pas pendant les repas que tu les manges. Non, non. Mais moi, c'était là, on a vu une crêperie là. Je te jure, c'est pas cher. Je n'ai pas demandé à venir au foyer maternel, en fait, je n'avais pas le choix. C'est le juge des enfants qui a demandé à ce que je sois placée, quoi. Puisque, en fait, c'est l'école qui a commencé à avertir. C'est que j'allais plus en cours, justement. Et ils ont averti toutes les autorités, quoi, enfin, les juges, tout ça. Et donc, le juge m'a placée. Bah maintenant, j'ai pris le choix d'avoir un enfant. C'était à moi de décider. J'aurais pu rester une adolescente à faire seulement des flirts à la sortie des coups ou comme ça, d'accord. Mais bon, bah, j'ai choisi de le garder, bah voilà, quoi. Bah, de toute façon, même ayant un enfant, il faut que je retourne à l'école parce que je pars d'un principe. Bon, je vais pas vivre tout le temps sur les sous de la cave, quoi, non plus. Et puis quand ce sera terminé, ce sera bien joli, mais il faudra toujours l'élever, mon enfant, quoi. Donc là, je compte reprendre mes cours, enfin pour prendre mon CAP en 2 ans, quoi. Et après, bah, essayer de trouver un emploi définitif, quoi. 6,4 kg. Hein 6,170 kg. Alors, il a bien perdu du poids. Il a perdu du poids, oui. Bon, eh ben écoute, effectivement, il va falloir voir ça. Je suis auxiliaire de périculture et mon rôle est donc l'accompagnement des jeunes mamans dans tout ce qui concerne les soins à leur enfant. En fait, c'est pas facile de conseiller les mamans sans qu'elles se sentent jugées dans leur rôle de mère. C'est surtout ça, je crois. L'accompagnement des mères adolescentes ne s'arrête pas au mur du foyer maternel. Plusieurs d'entre elles vivent à l'extérieur, dans des appartements alloués par le foyer.
éducateur et auxiliaire puéricultrice, les visite régulièrement, comme ici Sandra, 16 ans. Elle vit avec Ronan, 24 ans, le père de sa petite fille, Ophélie. Ici, on embête aussi maman. On m'a appris ça, j'étais incapable de parler pendant 1 ou 2 heures. Et puis c'était le réel bonheur. C'est important d'avoir le père auprès de nous, quoi. C'est pour nous aider déjà, enfin pour m'aider à s'en occuper. Et puis on se sent seul autrement quand même si on n'a pas le père, quoi. Et puis pour elle, moi je veux une famille, un père, une mère, des grands-parents, tout ça, normal, quoi. Mal vécues et mal perçues, ces grossesses et maternités d'adolescentes le sont aussi du fait de l'absence totale ou partielle du père de l'enfant. Un père souvent mineur, lui aussi. Ils s'amusent, ils veulent être papa, ils veulent avoir une vie sexuelle comme les adultes. Et puis quand ils se sont rendus compte que ah tiens j'ai fait la bêtise, ils sont plus capables d'assumer du tout. C'est un jeu qu'ils ne prennent pas au sérieux. C'est pas parce qu'elle est là que je vais pas pouvoir vivre une adolescence. Je vais reprendre mes études, je vais prendre 1 ou 2 ans et puis je vais travailler et puis voilà. Bon écoute, je vais te laisser parce que faut falloir qu'elle mange la petite et puis moi je dois rentrer, j'ai mes devoirs à faire et puis on se rappelle hein. Ouais, ok. Tu passes par où? Je vais prendre le 4 parce que pour mon repas. Le 4 ah ouais moi je rentre par là-bas. Ouais. Bon allez, salut. Puis à la prochaine. Ouais. Hein? Ça me pas, machin, à moitié de... c'est à moitié des bis. Moi je dis, c'est pas parce qu'on a un enfant qu'on n'est plus adolescent, qu'on va plus pouvoir être jouer les adolescentes. Ah oui, parce qu'il y a des jours où on se comporte vraiment comme des gamines. On délire. On délire autant, c'est vrai. C'est vrai, s'il y a des fois, ça va être gna dans tous les coins, quoi. Et puis d'un autre côté, une fois qu'on est avec nos bébés, on devient plus adulte. Ils ont une mère jeune. Bah ouais. Voilà. On va pouvoir les sortir avec eux en boîte. Ils auront l'âge de sortir en boîte, ils vont peut-être... Son père, il est jeune encore. Oui, bah moi, à 17 ans, elle sortira avec moi, si tu ne sortira pas, quoi. Ça c'est clair. Attends, toi, tu veux sortir avec ta mère en boîte même en ayant 17 ans? Eh ben, moi, j'aurai 34 ans, elle aura 17 ans, ma fille. Eh ben... Je serai jeune, là-haut. Bah, ça veut rien dire, il aura pas envie de travailler sa mère derrière son cul. Oui, elle sortira avec moi ou elle sortira pas du tout. Voilà. Comment vous réagiriez plus tard si votre fille, à 14, 15 ou 16 ans, vous annoncez je suis enceinte? Eh ben, ça fera mal à l'intérieur, mais étant donné que nous, on aura vécu ça, non, on n'aura pas le droit de lui dire, bon, nous, on veut pas que tu le gardes. Bah, de toute façon, on peut pas avoir le choix. Si elle veut le garder et que tu veux pas, t'auras pas le choix. Regarde-nous. Oui, mais en fait, on n'aura pas le droit de lui dire, oui, faut pas que tu le gardes parce que t'es jeune, puisque t'es avec nous, on l'aura. C'est justement parce que tu seras passé par là et tu pourras lui dire, bah oui, mais écoute, je suis passé par là, j'ai galéré un moment, nanana. Voilà. Faire tout le boulot ici. Il faut faire la cuisine, le ménage quand il n'est pas fait. Jérôme Guingouin est éducateur dans ce foyer depuis 4 ans. Et depuis 4 ans, il vit le paradoxe des mères adolescentes. Les difficultés quotidiennes, c'est qu'à la fois on a affaire à des personnes qui sont mineures, donc qui sont encore sous l'autorité parentale de leurs parents, et en même temps qui ont tous les droits d'un parent, hein, de par leur maternité. Et c'est vrai que nous, notre soin doit être de porter toute attention à ce que leurs droits soient complètement respectés. Et c'est vrai qu'il y a parfois une difficulté à équilibrer, je dirais, ces droits parentaux, à la fois les droits parentaux des jeunes femmes et en même temps le fait qu'elles soient encore sous l'autorité de leurs parents. Les enfants nés de jeunes adolescentes représentent un faible pourcentage des naissances annuelles en France, environ 8 pour 1000. Toutefois, comme la plupart des services maternités de la région parisienne, celui de l'hôpital François Quesnay à Mantes-la-Jolie accueille régulièrement des adolescentes en consultation prénatale. Au-delà des cas extrêmes ces futures mamans, pas comme les autres, nécessitent un traitement et un discours adapté. D'accord, sortie lundi.
La grossesse adolescente est souvent difficile parce que l'adolescence est un moment de la vie où il y a une recherche d'identification, où le corps change. Et le corps chez l'adolescente enceinte change doublement du fait de l'adolescence et du fait de la grossesse. Ce qu'on remarque aussi du point de vue psychologique, c'est que souvent la grossesse est une sorte de moyen de sortir de situations à la fois sociales et scolaires inextricables. Et que c'est une façon de prendre sa vie en charge. C'est d'être enceinte. Mercredi après-midi, en début d'après-midi. D'accord. Vous préférez un médecin homme ou femme? Parce que je pense que, bon, comme vous êtes jeune, je peux me permettre de vous poser cette question. Une femme, très bien. Donc le mardi 28 à 9h30, cela vous conviendrait-il? Oui, tout à fait. D'accord. Les grossesses sont cachées la plupart du temps, à l'insu des parents. Et quand elles viennent à la maternité, elles sont prêtes à accoucher, pratiquement. Pourquoi elles font ça? Alors les grossesses cachées sont très difficiles à définir finalement. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a le désir d'ignorer la grossesse, de la méconnaître pour des raisons très psychologiques finalement. Pourquoi sont-elles devenues enceintes? Parce qu'il y avait peut-être un désir de maternité caché, s'affirmer quelque part, prouver qu'on devient adulte, et à la fois la crainte de devenir mère, de rentrer dans ce monde adulte. La plupart du temps, ce sont des enfants qui sont en âge scolaire, donc il faut pouvoir leur permettre de retrouver des marques pour redémarrer dans la vie après une expérience aussi profonde, aussi riche en sensations qui est une naissance. Je pense que j'ai affaire à des petites mères, à des petites femmes. Ouais. Ce sont plus des adolescentes. Quand elles accouchent, non, je crois pas. Bien qu'il y ait de temps en temps des réactions. C'est vrai qu'il y a des réactions de désir, de protection maternelle. Ouais. Il y a des enfants, des jeunes femmes qui arrivent à nous appeler maman, quelquefois, oui. La plupart des adolescentes annoncent leur grossesse à leurs parents le plus tard possible. Cette crainte d'aborder le sujet, on la retrouve dans le refus de témoigner de la part des parents que nous avons sollicités, excepté cette mère dont la fille de 16 ans va bientôt accoucher. Bon, il y a des petits œdèmes de fin de grossesse, mais là, bon, c'est dû un petit peu... Elle a eu peur de ma réaction, parce que, bon, je voulais pas déjà qu'elle sorte avec beaucoup de jeunes, à son âge, vous voyez. Elle n'a pas avorté parce que je l'ai su trop tard. Et quand je l'ai emmenée au médecin et tout ça, ils m'ont dit qu'il était trop tard, que l'enfant était déjà formé. Est-ce qu'il y a un père? Il y a un père. Elle le voit, elle l'aperçoit, mais c'est tout. Moi, quand j'ai eu mon premier, j'avais 21 ans. Donc, je trouvais quand même qu'elle était un peu jeune. Donc, j'ai du mal quand même à supporter sa grossesse de maintenant. C'est pas normal quand même que je l'aime. C'est le premier des petits-fils. Mais je m'attendais quand même pas que ce soit elle qui soit enceinte la première. Vous pensez qu'elle va pouvoir bien l'élever, cet enfant? Ah, ça, je me le demande. Parce qu'elle est à l'école, non? Oui, elle est encore à l'école. Malheureusement, je vais être obligée d'arrêter mon travail pour l'élever. Je suis tombée enceinte, j'avais 13 ans et demi. Nous sommes allés voir ma mère pour lui expliquer que j'étais enceinte. Et naturellement, elle l'a très mal pris. Elle a déposé plainte contre le père de l'enfant qui, heureusement, à cette époque-là, était mineur. À 26 ans, Magali a 2 enfants, Johan, 12 ans, et Tiffany, 4 ans, née d'un autre père. Après avoir connu les angoisses d'une très jeune mère, élevant seule son premier enfant, elle avait 14 ans, Magali doit surmonter aujourd'hui une nouvelle épreuve. Elle vient de perdre la garde de son fils. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, déjà je n'en parlais à personne. Je savais pas trop si j'étais enceinte, puisque je ne savais pas ce que c'était. Donc je ne savais pas, je savais que j'avais quelque chose qui n'allait pas. Mais c'est vrai que je comprenais pas et j'en parlais pas, j'étais malade. J'avais honte quelque part d'être enceinte et je me souviens, je mettais des grandes capes et tout ça pour pas qu'on voie que j'étais enceinte. J'étais une adolescente assez turbulente, assez chieuse, quoi. Si je l'avais pas eu, je sais pas comment j'aurais tourné. J'en voulais à plein de gens et j'avais vraiment pas envie de me sortir de quoi que ce soit. J'avais vraiment pas envie. J'avais envie de rien d'abord. Je sais pas. Et le fait de l'avoir lui, ça m'a permis
d'avoir de l'ambition, de me dire il faut que je réussisse pour lui. Est-ce que vous y êtes arrivé? Non. Ça fait un chocolat. Oui. Depuis que je connais Magali, je l'ai jamais vue comme si elle jouait à la poupée avec son enfant. J'ai pas du tout vu ça dans elle. Dès que je l'ai connue, j'ai vu que c'était quelqu'un de jeune, mais qui avait assez de responsabilité pour savoir que c'était son enfant, que c'était pas son frère, que c'était pas un copain. Mais lui, par contre, il me prend trop pour sa grande sœur. Pour lui, je suis plus sa grande sœur que sa mère. C'est presque lui qui essayerait de me dominer éventuellement. Et il supporte mal les moindres reproches, il supporte mal que je puisse lui donner des ordres ou quoi que ce soit, et lui dire ce qu'il a à faire, quoi. La première année que j'ai repris l'école, c'était marrant parce que le matin j'arrivais avec mon gamin et tout. Je le mettais dans l'école qui était juste dans une toute petite rue face à la mienne, quoi. Et on se voyait au récré, on se voyait, c'était bien. J'ai commencé à écrire ce livre, j'avais tout juste 14 ans. C'est une époque où j'avais envie d'écrire, j'avais besoin d'écrire et je faisais plein de poèmes, je faisais plein de choses, mais j'aimais écrire. On éprouve le besoin d'écrire quand on se sent pas très bien dans sa peau. Mais pour le moment, j'en éprouve pas le besoin pour le moment. Alors qu'est-ce que vous racontez dedans? Bah, tout ce qui m'est arrivé, mes joies, mes peines, mon entourage, plein de choses. C'est un peu comme un journal intime? C'est plus qu'un journal intime, parce c'est différent. Parce qu'un journal intime, c'est au jour le jour. Tandis que là, c'est vraiment les choses qui m'ont marqué. Le titre, moi j'ai marqué le titre « Le passé et ses conséquences ». Ils nous ont coupé nos premiers liens d'amour. Par la suite, on me ramena le petit Johan dans son petit lit. Roselyne et moi, Roselyne c'était mon éducatrice, Roselyne et moi, on ne pouvait faire qu'une seule chose, le contempler. Il dormait bien tranquillement dans ce petit lit transparent, où il oubliait le petit mal qu'il venait de subir. Je restais dans cette salle pendant 2 longues heures, et on m'emmena enfin dormir. Et voilà une chose que l'on ne doit jamais oublier, les premières heures de la vie de son enfant. Christelle a 16 ans et un nouveau-né, Johanna. Cette naissance ne l'empêche pas de continuer à vivre sa vie d'adolescente, ni de voir sa bande de copains. David, ouais, ça doit faire au moins 5-6 ans qu'on se connaît. Plus que ça, Christian. Ça fait au moins 12 ans, 10 ans. Ouais, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Moi, je trouve que finalement, c'est bien parce qu'elle est heureuse avec. Ouais. Elle a quelqu'un qui se raccroche. C'est pour ça, je crois, à mon avis, qu'elle l'a gardé. Parce qu'elle était un peu perdue et puis elle avait se raccrocher à quelqu'un et puis. Moi, j'y crois qu'à quelques jours seulement. Voilà, parce qu'elle est née prématurée aussi. Elle tombe poussée. Ouais, mais elle va. Elle est née au moins un mois. C'est déjà, ça vieillit un peu. Et t'es pas pareil, t'es déjà plus femme qu'avant. Avant, t'étais plus gamine, maintenant, ça évolue. C'est vrai. Et vous avez quel âge? Ouais. Puis elle a les yeux de son père. Puis elle a, pareil, elle a l'air d'attaquer et tout. Pareil que toi. Même caractère. Impeccable. C'est la même, hein. Bien sûr. On va pas être déçus. Hein. Ah ouais. Comme ça, maman. Christelle habite toujours chez ses parents, mais elle peut néanmoins compter sur le soutien du père de Johanna, Didier. Même si, comme pour beaucoup d'adolescentes enceintes, tout n'avait pas très bien commencé entre eux. Moi, j'ai appris l'événement par Christelle, qui me l'a annoncé, je crois, 15 jours ou 3 semaines après qu'elle était enceinte, qu'elle l'a su, du moins. Puis moi, sur le coup, j'ai eu une réaction, je dirais maintenant, plus ou moins mauvaise, puisque je me rendais pas bien compte, je ne concevais pas avoir un enfant avec Christelle, avec, bon, vu l'âge qu'elle avait, l'âge que j'ai moi, c'était pas très concevable dans ma tête, quoi. Donc, au départ, à la base, j'ai fui le problème.
J'ai fui, j'ai fait abstraction à tout ça, et puis à un moment, je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur, quoi. Donc à partir de ce moment-là, je suis revenu. Pourquoi vous le vouliez autant, cet enfant? Je peux parler de... Vous faites comme vous voulez. Bon, bah, parce que j'avais déjà eu un avortement et puis je voulais pas recommencer une deuxième fois. Parce que j'ai regretté le premier. Alors pourquoi vous avez subi un avortement? Pourquoi vous faisiez pas attention après? Bah parce que je réalisais pas que je pouvais retomber une fois enceinte et puis ça s'est passé quand même. Donc vous vous êtes dit plus jamais ça? Plus jamais l'avortement. Non, plus jamais. Ça a chamboulé toute ma vie, ça a tout changé, quoi. Maintenant, dans mon esprit, pour moi, j'ai un but, quoi. Auparavant, j'en avais pas, je m'en foutais, quoi. Christelle va être obligée de se mettre à bosser à l'école. Moi, je suis obligé de rester sérieux dans mon travail, d'avoir une vie, de devenir responsable, d'être responsable. De gérer toute notre vie, quoi. Moi, ça m'encouragera plus. Je me dirais, c'est pour l'avenir de ma fille. Ça m'encourage plus d'avoir une fille parce qu'avant, quand je l'avais pas, je m'en foutais, quoi. J'avais rien à m'accrocher et je faisais pour rien, quoi, pour personne.